Aujourd'hui, mon légendaire, c'est Vincent Nadeau, un gars de Saint-Odilon. Un gars qui est un artiste, un chanteur, un joueur de musique, un homme de théâtre, on le voit ici avec les décors, et surtout un homme qui a décidé un jour de sortir complètement ce qui le détruisait, l'alcool, et de devenir une meilleure version de lui-même. Rencontre-le ensemble, notre légende, Vincent Nadeau. Alors, Vincent, bienvenue à l'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur. Ben merci beaucoup, content d'être là. Hey, Vincent, parle-moi de toi un peu. Décris-nous qui est Vincent. On est ici à Saint-Odilon, c'est pas chez vous, là. Ben non. Ça, c'est notre scène qu'on va avoir, notre pièce de théâtre pour les 2 prochaines fins de semaine. Ça s'appelle Snack Bar. C'est la 5e année, moi, que je fais partie de la troupe de théâtre de Saint-Odilon. C'est super le fun. On a 1000 personnes par année qui viennent sur 2 fins de semaine. Donc, le théâtre fait partie de ta vie? Absolument. Je suis un gars de scène. Tu es un gars de scène? Ouais. Je joue de la musique, j'ai fait du chansonnier, j'ai des bands. OK. Ouais, fait que moi, quand je suis sur une scène, c'est numéro 1. T'es bien? Je suis à l'aise sur une scène. Ça a toujours été comme ça? Je pense que oui. Oui? Oh, oui, même au niveau, quand j'étais à l'école, les exposés orales, j'avais jamais de difficulté avec ça. Fait que c'était déjà en dedans de moi. Excellent. Et là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? La vie de Vincent, c'est quoi, là? La vie, ben présentement, je suis opérateur de deux machines CNC chez Aspect, ici à Saint-Odilon, qui est environ à 47 secondes de chez nous. C'est super pour ça. Yes. Full occupé. Faut que je me tienne full occupé. Hockey, l'hiver, théâtre, musique. L'été, je joue à la balle. Je fais tous les sports possibles. Puis, faut que je me tienne occupé parce que c'est ça. Là, depuis, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté l'alcool. Ça fait le 23 juillet, ça fait 1 an. OK. Fait que j'étais à au-dessus de 450 quelques jours, là. Ça se compte en jours, ça? Ah oui. Au début, là, sur mon jours. calendrier, là, je marquais chaque journée, puis ça me motivait. C'est un succès, une journée à la fois. Pour moi, ça a fonctionné parce que là, je voyais mon chiffre monter, puis j'étais très fier de ça. Fait que c'était... oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à dire zéro? T'es vraiment allé dans l'excès de l'autre côté? Ou? Ah oui. OK. Oui. Je suis un extrémiste à la base. Que ça s'aille dans n'importe quoi, moi, je vais... c'est un gros défaut. L'intensité, là, tu y vas. Là. Absolument. Okay. Absolument. Pourquoi tu dis que c'est un gros défaut? Bien, parce que ça m'a amené... si tu ne l'utilises pas de la bonne façon, bien, ça va t'amener à des places qui sont pas... Au début, c'était drôle, c'était le fun, c'était correct. Mais avec les années en vieillissant, là, j'ai eu 38 ans au mois de septembre, ça devenait plus tough. Mentalement, physiquement, dans le portefeuille aussi, évidemment. Puis ça faisait là, une couple d'années, je dirais que là, je voyais là, que c'était le problème. Mais on dirait que j'essayais de trouver des solutions. Comment continuer à boire, puis à faire mes choses, puis être fonctionnel. Puis à un moment donné, il a fallu que je m'enlève la tête dans le sable, puis que je me dise, c'est ça le problème. Un coup que ça a été réglé, on dirait que j'avais déjà un gros pas de fête par en avant. Okay. Puis ça a été... c'était durant l'été. Je voyais la date du festival ici à Saint-Odilon s'en venir. Je l'ai encerclé sur mon calendrier. J'ai dit, ça, c'est ma dernière fin de semaine. C'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde de se donner un deadline de même parce que la dernière fin de semaine... T'es allé à fond? Très à fond. Fait que, non, j'ai passé cette fin de semaine-là. Je me suis réveillé, j'avais une entorse à la cheville droite, puis j'avais une crise de goutte dans le pied gauche. Fait que c'était comme un cri d'alarme là, que c'était le temps que j'arrête. Puis de toute façon, j'étais décidé. Puis j'étais un gars qui est très cabochon. Puis pour une fois, j'ai décidé de l'utiliser du bon côté. OK. Fait que, j'ai décidé que j'arrêtais à partir de là. Puis c'est là que ça a commencé dans mon calendrier, marqué 1, 2, 3 au début. Mais tu as fait ça tout seul ou tu as eu besoin d'aide? Moi, j'ai fait ça tout seul. Complètement? Complètement tout seul. J'ai rien contre les thérapies. Au contraire, quelqu'un qui a besoin d'aide, j'admire ça. Même que je m'étais promis, si je ne suis pas capable tout seul, je vais y aller. Ça,
c'était clair, net et précis parce que là, j'étais rendu là. Peu importe la façon. Tu t'allais mettre ce qu'il fallait en place pour y arriver. Exact. J'avais pas le choix. Puis tantôt, j'entendais « il faut que je m'occupe ». C'est pas juste par loisir ou par plaisir. Tu peux y retrouver du plaisir, mais il faut que je m'occupe. Ça veut dire que c'est encore présent, c'est encore un combat de tous les jours, ça? Ben oui, ça va toujours être en dedans de moi, ça c'est clair. Tu sais, je ne viendrai jamais guéri de ça. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais pas dire, bon, ben là, je suis guéri, je vais en reprendre rien que 4-5 comme tout le monde. Puis non, je l'ai déjà essayé, ça, dans le passé. Prendre des breaks, de me penser guéri, puis de recommencer. Ça dure 2 fins de semaine, ça, maximum. Après ça, tu recommences même pire que tu étais avant. OK. Fait que, non, là-dessus, c'était clair qu'il fallait que j'arrête. Puis. Qu'est-ce que ça a changé dans. Ben, en fait, qu'est-ce qui a fait. Là, tu as pris cette décision-là, tu disais la santé, puis tout. As-tu est-ce que les gens autour de toi avaient commencé à s'éloigner? Est-ce que. Comment ça se répercutait, tout ça? Moi, j'étais chanceux, j'avais un bon entourage. Okay. Malgré tout, je dirais pas que j'ai vraiment perdu de monde qui était autour de moi. C'est juste des petits signes. J'étais un gars qui joue beaucoup à balle, puis qui a un certain talent, qui est quand même bon. Mais là, il y a des équipes qui arrêtaient de me prendre parce que si on jouait le samedi matin à 7 h, oublie ça. T'étais pas là. Soit je n'étais pas là ou que j'étais là, mais dans un état très second. Ouais. Fait que, tu sais, puis je commençais à trouver ça de valeur aussi. J'étais un gars qui est bon, puis là. Gaspiller du talent, en quelque part. Là. Tu réalisais ça, là. Bon, oui, j'étais assez intelligent pour voir que. Puis là, que c'était ça le problème, c'était pas d'autre chose. Parce que souvent, on essaye de mettre le problème sur X choses, ça, puis c'est jamais notre faute. Pendant une période, ça, je l'ai passé. Tu as vécu ça. C'était la faute du travail, de l'entourage, de la famille, de la société. Puis même, on ne se rend pas compte qu'on boit plus que les autres. OK. Non, moi, mettons, ma mère, elle me disait hey, « ça n'a pas d'allure, là, sérieux, là, tu l'échappes. » Voyons, je ne bois pas plus qu'un autre, c'est pas vrai pantoute. Ça a été quand j'ai arrêté et que j'ai passé des parties avec mes chums, je les ai regardés là, eux autres sont ce que je considère comme normal, tu sais, d'en prendre un peu, se mettre chaud, puis à minuit, 1 heure, ils dorment, là. Moi, c'était pas ça, là. Fait que c'est là que j'ai vraiment réalisé, OK, j'étais un next level, là, j'étais ailleurs. Fait que, mais oui, la période du déni, là, a été là un bon bout, mais... OK. Est-ce que c'est arrivé dans ta vie socialement, parce que tes chums boivent, puis écoute, on est en Beauce, on prend un coup, ça fait partie de notre image, de ce qu'on veut se donner, de fierté même. C'était ça? Ou est-ce qu'il y a eu tu as vu des gens autour de toi, puis c'était le modèle que tu avais, puis c'est comme ça que je fais ça? Non, c'est la première option. Plus, quand on était jeune, on a commencé à faire le party. Déjà en partant, je voyais que j'avais du talent dans ça. Autant? Oui. Tu avais du talent. L'intensité était là. Oui. Tu sais, déjà là, je portais ça plus que les autres. Puis, tu sais, je me faisais appeler le roi de la fête, toutes des affaires de même. Tu sais, Nadeau, c'était le gars qui se saoule, puis le party va pogner, c'est sûr. Fait que, tu sais. T'avais une attente même? À ce moment-là, toi qui es un gars de scène, tu avais un show à aller donner même durant un party. Oui, c'est très bien dit, ça. Oui. Moi, j'arrivais là. J'étais craqué d'avance, là. Ouais, vous voulez voir Nadeau prendre un coup, vous allez voir c'est quoi prendre un coup. Fait que, tu sais, oui. Il y avait ce défi-là qui était là, le désir de plaire, d'être reconnu. Puis écoute, quand on est le roi, on n'est pas d'autre chose que le roi. C'est ça, oui. Même était obligé de faire, des concours d'alcool. C'est déjà arrivé avec d'autres gars. Ah ouais, nous autres aussi, on connaît un gars qui en prend. OK, bon, ben nous autres aussi, Nadeau vient ici. OK, en plus, tu étais le bras. Dans le temps, il y avait les hommes forts. Toi, tu étais l'homme de la fête. Ah oui, puis tu sais, comme plusieurs, avec un t'es pas game ou ben non, peu importe. Extrémiste comme j'étais, que je suis encore, mais. OK. Donc, il y avait ça t'a amené là. Et là, de fil en aiguille, tu réalises que tu es très, très intense et même trop intense. Tu vois les effets néfastes. Tu prends une décision, pouf, le 23, c'est fini. Terminé. Qu'est-ce qui arrive après ça? Hey. Après ça, c'est pas aussi facile qu'on pense. Je sais que tout le monde dit que oui, OK, c'est pas facile, mais ça a été encore beaucoup plus dur que je pensais parce que on vient impatient. On pense qu'en arrêtant les bienfaits, tu vas te mettre à filer mieux tout de suite après,
Mais non, là, il faut que tu réalises qu'après des années d'excès comme j'ai fait, puis tu sais, là, ton corps, il faut qu'il récupère. Pour le sommeil aussi, tout ce que tu as perdu dans le temps, on dirait que là, tu pognes un méga down. Moi, je pensais qu'après 2 semaines, 2 fins de semaine sans boire, ça allait commencer à revenir. Non, s'il y avait de quoi, même c'était pire. Tu viens quasiment dépressif. Puis c'est là que je peux comprendre presque comment il y en a beaucoup qui échouent, tu sais, qui retombent parce que la fatigue, c'est un ennemi pour ça. Pour moi, en tout cas, dans mon cas, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais fatigué, écoute, une bière, un verre d'avant, puis je retombais high, là, tu sais, ça me remettait dedans. Fait que faut que tu sois patient et que tu persistes parce que ça prend vraiment un bon moment pour que les bienfaits se fassent voir. C'est vraiment long. Hey, c'est particulier ce que tu me dis là. Habituellement, on prend un verre, on tombe feeling, mais on tombe pas high. Et toi, ça venait te craquer. Oui. Ça venait te dire, regarde, wow. Contrairement à mes chums, moi, là, l'alcool, ça me faisait pas, ça m'endormait pas. Ça me mettait ses nerfs, ça me donnait une euphorie totale que... OK. Donc là, tu mets une croix là-dessus parce que tu considères que pour ton corps, pour physiquement les gens autour de toi, bon, tu trouves que ça fait du sens. Ta tête te dit que ça fait du sens, puis tu dis j'y vais. Oui. Après, c'est difficile, tout ça. Au bout de quelques semaines, quelques mois, tu commences à voir les bienfaits de ça. Et là, qu'est-ce qui vient prendre la place? L'alcool t'amenait une certaine euphorie. Oui. Qu'est-ce qui vient combler cette place-là? C'est quelque chose qu'on dirait que j'avais oublié, que je ne connaissais plus. Juste le fait, mettons, là, la semaine, de me lever et d'aller travailler en forme, je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas ça, parce que j'étais tout le temps magané. J'étais tout le temps hangover, puis regarde, je ne m'endurais pas. C'était plus tough. Là, après, je dirais 6 mois, là, ça a comme déclenché. Il y a eu plein de bienfaits, surtout physiquement, mentalement. Là, tu viens de bonne humeur, tu viens craquer. Tu es meilleur dans tout. Autant, même en la musique, je pensais que j'étais meilleur quand j'étais chaud. Je me disais même je ne serais jamais capable de jouer à frette. Mais non, c'est le contraire. On est bien meilleur. Okay. Ça, Est-ce que tu as eu des témoignages des gens qui sont autour de toi et qui te l'ont dit ou c'est toi qui le réalises? Les deux. J'ai eu beaucoup de témoignages de... Tu sais, comme je disais, à un moment donné, j'ai un bon entourage. Ça, je suis chanceux là-dessus. J'ai des bons chums. Mais on le réalise des deux côtés parce que moi aussi, je le réalise. Il y a combien de fois que c'est arrivé que le 3e set, je ne l'ai pratiquement pas fini parce que j'étais dans un état très second. Ouais. Tu joues quoi comme instrument? Je joue de la guitare. OK. Chanteur aussi? Oui. En chansonnier, j'en fais tout seul avec ma guitare. OK. Et encore, tu en fais aujourd'hui. Oui. On comprend que la majorité, quand tu fais du chansonnier, la majorité des choses se fait encore dans un environnement où il y a énormément de boissons. Oui. En fait, pratiquement tous mes loisirs, c'est relié à ça. Je joue au hockey, mes chums après dans la chambre d'hockey, c'est de prendre une bière, c'est normal. C'est même au théâtre aussi, après, c'est normal. Mais il faut que tu passes par-dessus ça. Moi, j'avais pas le choix parce que là, tu arrives à une croisée, tu te dis, OK, est-ce que j'arrête de boire, mais que j'arrête de faire toutes mes activités? Bien là, tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Non, moi, j'ai affronté ça. Au début, j'étais sûr que j'allais pas être capable, surtout la musique. Puis après le 6 mois, là, je dirais, là, ça a débloqué. Là, je suis venu aussi pas gêné qu'avant. Ça se développe, ça tu viens que tu l'as. Je n'étais pas un gars qui était gêné d'avance, par exemple. Okay. Ça, c'est sûr. Ça m'a donné une chance. Puis c'est rendu, c'est comme une nouvelle addiction, ça, d'être sur une scène devant du monde, là, que ça soit en musique ou en théâtre. Tu vas chercher ton adrénaline puis ton énergie, tu vas la chercher là. Là, puis dans les sports aussi. Comment ça te nourrit de voir les gens qui sont en face puis qui ont du fun, qui rient des jokes que tu peux faire ou de... Écoute, je ne fais ça que pour ça. Ouais. Que pour ça. C'est le plus beau, la plus belle paye que tu peux pas avoir, c'est ça. Tu fais le clown sur une scène, puis le monde trouve ça drôle, puis après ça, ils viennent te donner la main, puis ils n'en reviennent pas comment c'était bon, puis qu'ils ont passé une belle veillée. Écoute. Tu sens que tu as fait une différence pour ces gens-là, tu les as fait passer un bon moment. Oui, exact. Pendant une couple d'heures, ils ont eu du fun, ils ont décroché de leurs petits problèmes, de la routine. Ma job est faite. Oui, c'est ça aujourd'hui qui est ta motivation? Oui, ça fait partie beaucoup de ma motivation. OK.
Est-ce que, Vincent, est-ce qu'il y a une famille? Toi, as-tu des enfants? Y a-tu des Non. projets? Non, j'ai pas d'enfant, puis ça a été une bonne chose que j'en ai pas eu dans le passé. Là. Ça aurait été une problématique assez grave. Mais non, là, écoute, un nouveau départ, ça fait 1 an et quelques mois là, que toutes mes choses vont bien, autant monétairement, physiquement, mentalement. Je me refait une blonde formidable, sérieux, ça va super bien. C'est quelque chose que je sais qui ne me serait pas arrivé avant. C'est impossible. Okay. Non, parce que... Parle-moi de ça. Est-ce qu'on attire des gens différents quand on devient différent nous-mêmes? C'est sûr que oui. Ouais. C'est sûr que oui, parce que moi, cette fille-là, Émilie, que je salue d'ailleurs, ouais. C'est ma sœur qui est propriétaire du Miller Zoo. D'ailleurs, qui m'a présenté cette fille-là, puis qu'elle-même, en première, m'a dit « Oui, je le savais que ça allait être un bon fit, mais jamais je t'aurais présenté cette fille-là avant, avec le mode de vie que tu avais. » Puis je n'en remercierai jamais assez pour ça, parce que j'aurais scrappé ça, c'est sûr et certain. Sûr. OK. Puis aujourd'hui, donc, tu peux dire merci parce que cette personne-là qui fait un bout de chemin avec toi le plus longtemps possible, c'est toujours le projet qu'on se souhaite ensemble. Ben oui. Mais cette personne-là rencontre une partie de toi que tu aimes mieux faire, que tu aimes à rendre disponible. Oui, puis elle m'a dit une phrase à un moment donné qui m'a marqué, pareil, puis que je garde dans mon... coffre à outils. Dans mon coffre à outils. Ouais. J'y avais dit, c'est contrairement aux autres, au lieu de te dire pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant, moi, je vais te dire, je suis content de ne pas t'avoir rencontré avant, tu sais, parce que j'aurais tout scrappé puis tout ça, puis là, ça va super bien. Ben, elle m'a dit, ça, c'est peut-être parce que tu es devenu la meilleure version de toi. J'ai fait, oui, ça, c'est vrai. Fait que je la retiens, celle-là, cette phrase-là, puis c'est une bonne motivation, puis je trouve ça cool. Ça veut dire que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous entendent, puis qui entendent ton histoire, hein, si tu n'avais pas pris cette décision-là le 23 juillet, juillet, ouais. Éventuellement, tu n'aurais pas la vie d'aujourd'hui. Hein, on peut penser que tu serais encore dans un pattern et peut-être même physiquement, ça t'a ramené vers un creux, on ne le sait pas. Ah, c'est sûr que ça s'en allait. Je m'en allais vers le mur, là. J'étais sur le bord de le frapper. Non, autant monétairement, j'aurais peut-être même perdu ma maison. Je sais pas, peut-être, j'étais pas peut-être rendu là, mais des affaires comme ça qui seraient arrivées. Quand même. C'est sûr. Et ceux qui entendent ça voient quelqu'un qui dit, OK, je suis la même personne, mais j'ai décidé un jour de changer un pattern que je savais en dedans de moi qui était destructeur, en tout cas, qui te permettait pas de devenir la meilleure version de toi-même. Tu as pris cette décision-là, les actions se sont posées une après l'autre. C'était difficile. Tu as eu des gens... Quand ce bout-là a été difficile, dis-moi comment tu as réussi, ou une journée à la fois, mais est-ce que tu as des gens qui ont été significatifs? Est-ce que... quels ont été tes trucs à toi pour passer au travers ces journées-là plus difficiles des 6 premiers mois? Je dirais que mon père, Rémi, a été un gros exemple pour moi là-dedans parce que lui, ça a fait 8 ans qu'il est arrêté. Puis si on comparait les deux choses, je dirais qu'on était pas mal dans une même sorte de joueurs là-dedans. Là. On était la même sorte d'alcoolique, on se ressemblait beaucoup. Puis de le voir, genre 8 ans après, ou tu sais, ça faisait 7 ans à l'époque, j'étais fier de lui, puis je me disais, si lui a été capable, ben moi tout, puis j'aimerais ça leur devenir, tu sais, comme lui, là, je trouve qu'il a rajeuni de 10 ans, facile. Fait que ça a été une motivation pour moi, ça, beaucoup. Puis, tu sais, dans les moments plus tough que je voyais que les bienfaits n'arrivaient pas tout de suite, ben là, je me disais, patience, ça va venir, je suis pas mal sûr. Est-ce que c'était seulement le voyant aller ou vous avez eu des discussions ensemble? On a eu des discussions, mais c'est surtout, tu sais, les paroles, c'est tel que tel. C'est les actions qui rendent beaucoup... Ça parlait, là. Comment est-ce qu'il t'aurait dit, mon fils, il faut que tu arrêtes de prendre un verre, puis que lui avait continué à en prendre un. C'est ça, mais tu sais, mon père était assez intelligent aussi, puis il me connaissait de venir me dire, il faut que tu arrêtes. Il savait que ça aurait été pire. Il fallait que ça vienne vraiment de moi. Moi, si ça venait des autres, non.
Fait que ça a venu de moi, puis ça fonctionne bien. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Oui. Ça, c'est ce que je retiens. Oui. Parce que quand on est quelqu'un d'intense, quand on est quelqu'un qui a du succès dans plein de choses, dans ce que tu touches, de se faire imposer des affaires, on n'est pas trop dans ce modèle-là. C'est ce que je comprends? Non, c'est un non catégorique. Même, on dirait qu'on se met une coquille, puis... Pour être certain que... Ouais, non, ça... il ne viendrait pas me dire quoi faire. Donc, quand ça part de toi, quand ça part de nous, ça a plus de chances de faire du chemin. Oui, il faut que ça parte de toi puis que tu le fasses pour toi surtout. Surtout, parce que si tu es dans une situation que le gars il décide de changer, exemple pour une fille, que ça ne marchera pas avec la fille, fait que c'est souvent non, ça ne marche pas. Il faut que tu le fasses vraiment. C'est un deal que tu fais avec toi-même. Oui. Puis est-ce que tu l'as dit à ce moment-là à toute ta gang, ton entourage, tu t'es compromis devant eux de dire c'est aujourd'hui que ça se finit? Oui. OK. Puis est-ce que c'est arrivé que ces gens-là t'ont aidé ou t'ont pas trop aidé à l'occasion? Je dirais non, il n'y a pas personne qui m'a mis de bâton dans les roues, sauf que la majorité était là, c'est encore des paroles en l'air. Voyons, il ne sera pas capable d'arrêter. Voyons, hey, il est rendu ben trop loin là-dedans. Nado, il ne t'offrira pas 2 semaines. C'est ça, je l'ai entendu souvent. Là, après 2 semaines, il ne t'offrira pas 1 mois. Après ça, il ne t'offrira pas 2 mois. Mais là, après genre 14 mois, ben là, ils commencent à le craindre. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. Mais... Est-ce qu'à ce moment-là, toi, dans ton modèle à toi, les gens qui disaient ça, c'était assez pour venir piquer ton orgueil, pour dire, moi, le montrer? C'était une grosse source de motivation encore plus. Je comprends. C'est un extrémiste comme moi qui me dit, qui se fait dire, tu ne seras pas capable. Je vais être capable, je vais le montrer. Oui, absolument. OK. Fait que ça, c'est allé. OK, je comprends. Puis en même temps, il n'y a personne dans ces gens-là qui ont dit, ben, prends-en une. Voyons donc. Rien qu'une. Ou, non, c'est arrivé par accident que j'appelle. Mettons, okay. Je joue de la musique, puis un gars qui arrive, puis il T'en paye une tournée de shooter. Puis... Mais c'est comme, ah non, excuse, j'ai pas fait par exprès. Ou ben non, je dis non, j'en prends plus. Puis j'ai pas eu de vraiment tannant là, qui persistait. Là. Non, le monde a été ultra respectueux avec ça, surtout mes chums proches. Même je sais que des fois, il y en a qui faisaient quasiment de la watch autour. Là. Non, vous irez pas. OK, donc tu as eu des alliés aussi là-dedans? Ah oui, absolument. Tu as eu des alliés, des gens qui ont cru. Il y en a qui ont dit non, ça ne marchera pas, c'est venu piquer l'orgueil, ça c'est une chose. Mais tu en as eu qui ont cru puis qui ont été autour de toi, puis comme tu dis, qui faisaient la watch, je disais, écoute, ce qu'il fait là, ça a du bon sens, on va l'aider. Oui, absolument. Puis, tu sais, un exemple, mon meilleur chum, qui est Marco Pelcha, qui reste à Ottawa à cette heure, on se voit pas souvent, mais quand même, c'était le premier, puis presque un des seuls, à lui, à me le dire, puis tu sais, je crois en toi, puis je le sais que tu vas réussir, tout ça. Lui, c'est le fun à se faire dire, que comparativement à d'autres qui se disent entre eux autres, hey, ça t'offrira pas. Okay. Fait que les deux ont été motivants pour toi, en quelque part. Oui. Ceux qui y croient pas, je vais leur montrer, puis crime, il y en a qui croient en moi. Là. Les proches, oui, qui croient en toi, c'est parce qu'ils me connaissaient beaucoup, là, fait que... OK. Ouais. Fait que si il y a du monde qui nous écoute, puis qui ont le goût, ils entendent ça, puis ils disent, ouais, peut-être ça me ressemble un peu, ça. Je serais prêt, moi, là, à me mettre une date et à dire j'arrête. Qu'est-ce que tu as le goût de leur par rapport à ton expérience, tu l'as raconté, mais c'est quoi la première étape que tu aurais le goût de leur dire? Ça leur appartient ensuite de faire... Oui, la première étape, ça serait vraiment c'est de la patience. Parce que ça ne vient pas tout de suite. Les bienfaits, là, ça prend un bout. Fait que le premier bout, il faut que vous vous dites, c'est passageux. Ça, c'est passageux. Mais si on reste dans notre ancien pattern, ça ne partira pas. Là. On va rester bas comme on est là, c'est sûr et certain. Mais avec le temps, je dis, ça paraît long, 6 mois. Ouais. Ça a été mon chiffre à moi. Peut-être que d'aucuns, ça va être plus court. Mais d'au moins se dire, je vais aller chercher. Pourquoi ils disent un jour à la fois? Bien, c'est pour ça. Au pire, c'est d'attendre la patience parce que les bienfaits sont incroyables, sont bénéfiques. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai une meilleure mémoire. Écoute, tout est mieux. Tout est mieux. Tout est mieux. Les gens autour de toi, bien entourés, éventuellement la possibilité d'avoir des enfants parce que là, tu y crois, tu dis, hein, j'ai ce qu'il faut, j'ai une bonne conjointe et moi, je
je suis quelqu'un qui pourrait être un bon père maintenant, Oui. alors qu'avant... Il n'y a plus rien d'impossible, là, rendu Plus là. rien Plus rien d'impossible. Hey, il n'y a plus rien d'impossible. Non. Wow! Hey, c'est pas rien, C'est ça, vrai, là. c'est vrai, le Puis pire. ben, Oh, oui. je le sens quand tu le dis. Je me crée quand je dis ça en plus. On te croit aussi quand tu nous le dis. Yes, sir. Hey, Vincent, on est déjà rendu à la fin de cette entrevue-là. J'aimerais que tu me dises, que tu nous dises à toutes nous autres, quand tu arriveras le dernier jour, tu as vécu des expériences, tu as Ouais. pris un jour, tu as décidé de te choisir. Aujourd'hui, tu rayonnes, tout est possible. Ouais. Quand tu arriveras le dernier jour, qu'est-ce que tu aurais le goût que les gens racontent de toi? Quelle trace, quelle légende tu voudrais qu'ils racontent de Vincent? Oui, la légende. C'est sûr que. Moi, je voudrais qu'il se rappelle de moi comme un gars qui a pas lâché. Qui a vraiment passé de quoi de tough, qui était quasiment enterré, 6 pieds par-dessus la tête, mais qui a réussi à ressortir de là. Puis il est ressorti de là 8 fois plus fort. 8 fois plus fort, Ah oui. et tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Excellent. Merci, Vincent. Ça m'a Merci fait beaucoup. plaisir. Moi qui te remercie. Wow! Quelle énergie cet homme-là! Un homme qui a énormément de caractère et qui a décidé de mettre toute cette énergie-là à son service, au service de rendre les gens autour de lui heureux. C'est un homme de théâtre, on l'a su, c'est un homme de musique, c'est quelqu'un qui a le goût de faire plaisir aux gens. Il a découvert qu'en étant lui-même, en sortant la boisson de sa vie, comment est-ce qu'il pouvait vivre sa légende, comment il pouvait être une meilleure version de lui-même et comment, j'espère, qu'il vous inspire, vous aussi, à poser les actions en cohérence avec qui vous êtes, à vivre votre propre légende pour attirer le bonheur.